7,57. Ok, mon problème, c'est que c'est tout la pièce à laquelle mon interlocuteur français s'exprime. Donc, on se retrouve la vie, tu comprends rien du tout. D'accord. Si c'est à l'écrit, j'arrive à comprendre quelques mots au nom, mais surtout l'écoute. D'accord. Le listening, l'écoute, c'est ça? Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être lié à l'accent? Est-ce que vous êtes peut-être plus à l'aise avec les anglophones africains ou les non-natifs? Voilà, les anglophones africains parlent un peu plus lentement. C'est ça? Mhm. Donc c'est la vitesse et l'accent. Hein. Je pense que l'accent joue un rôle très important aussi parce que d'un accent à un autre, il y a aussi une différence de vitesse et un peu tout ça. Mais je vois un peu ce à quoi vous faites référence par vitesse d'élocution. En fait, avec le listening, il faut être très patient. On parle de listening fluency. C'est un process qui est similaire au process de speaking fluency. Donc, on est toujours sur la question de fluidité. Développer la fluidité. Pour développer la fluidité, il faut pratiquer, il faut s'exercer. Mais il ne faut pas se précipiter, il faut être patient. Il y a certaines personnes qui vont faire 2-3 petits exercices. Lorsqu'au bout de 2 semaines, elles ne constatent pas forcément de résultats tangibles, elles vont se dire non, ça ne marche pas. Non. L'enfant passe énormément de temps à écouter, à observer et à imiter jusqu'à ce qu'un jour il puisse dire ses premiers mots et qu'il puisse comprendre. Même avant de dire ses premiers mots, il comprend déjà au fait, mais il a ses procédés de communication qui ne sont pas forcément similaires aux nôtres, aux adultes. Mais donc, pour pouvoir arriver à ce stade de compréhension, l'enfant observe pendant longtemps. Donc c'est pas au bout d'une semaine ou de 2 semaines qu'il arrive à cela. C'est un process qui met du temps en fait. Donc vous, en tant qu'apprenant, considérez-vous comme un enfant qui observe et qui essaie de découvrir différents types d'accents, de personnes qui viennent avec plusieurs aspects linguistiques, paralinguistiques. Écoutez des podcasts, des vidéos, tout type de matériel audiovisuel et tout. Avec Constant Study, par exemple, vous pouvez vous donner au moins 1h30, sinon 2h et plus de listening par jour, en sectionnant cela en 2 parties. Le listening passif, ou par exemple vous êtes en train de faire d'autres activités, mais vous écoutez quelque chose, des conversations et des programmes par exemple radio, télévisés et tout. Et puis dans la deuxième partie, vous pouvez par exemple faire du active listening qui consistera à écouter et réagir. Donc par exemple en faisant des exercices, en faisant ce qu'on appelle le parroting, le mimicking, écouter, répéter. Donc là vous travaillez et sur l'écoute et la prononciation. Mais donc dans cette deuxième étape là, vous vous focalisez beaucoup plus sur ce que la personne dit. Vous essayez de comprendre l'idée et puis de recenser, de prélever tout ce qui est nouveaux mots, vocabulaire et tout. Quand vous avez fini de travailler. Voilà. Quand vous avez fini de Qu'est-ce que vous avez discuté? Quoi de spécial ce soir? Pardon? Je veux pas savoir c'est quoi, qu'est-ce que vous discutez? On répond aux questions. Je veux aussi On répond aux questions. Je vous reviens tout à l'heure. Voilà. Donc, j'étais disant que j'ai perdu un peu le fil. On peut écouter la radio de façon passive. Voilà. De façon active. Voilà, de manière active, voilà, effectivement. Donc, le listening actif, c'est là que vous allez faire des exercices, essayer de cerner, au fait, la chose. C'est-à-dire, pas forcément, ici, cette fois-ci, vous pouvez travailler, par exemple, sur un audio d'une minute. Après, je pense, j'ai déjà donné quelques plateformes en ligne où vous pouvez trouver des audios pour travailler sur le listening, ou soit ça peut être des extraits que vous allez créer vous-même. Vous créez des extraits à partir de vidéos YouTube, vous téléchargez l'audio et puis vous découpez, vous prenez juste une petite partie et puis vous travaillez sur ça. Un peu de cette manière-là. Et donc quand vous travaillez sur ça, vous analysez le vocabulaire, comment est-ce que les mots sont liés, la prononciation et tout, parce que ce qui vous empêche de comprendre un discours oral, c'est non seulement la prononciation d'abord, la manière de prononcer les mots de manière individuelle. Ensuite, la manière de lier les mots, la liaison entre les différents mots pour former des phrases, ce qui va donner maintenant l'accent en tout. Donc, quand vous analysez tous ces différents éléments. Et après, vous vous exercez
à écouter, répéter. Voilà, répéter, essayer d'imiter. Donc ça vous permet dans cette phase de listening actif de travailler et sur l'écoute et sur la prononciation. Mais retenez un élément très important, 2 éléments, la patience et la constance. C'est ça la clé. C'est pas du jour au lendemain, it's not overnight. C'est la patience et la constance. Il est important de savoir, de faire des exercices efficaces. Quand vous avez ça, ensuite, il faut être patient et constant. C'est ça l'idée. Démystifions l'anglais.